Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est le numéro 3 de la 5e saison. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir les amis, bonsoir à nos invités. Et oui, parce que ce Bonsoir. soir, on a plein d'invités. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Antoine, bonsoir Natacha. Bonsoir Natacha, bonsoir Antoine, bonsoir Serge, Maryse et Patricia et Olivier. Eh oui, toute l'équipe de Cap Donac. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous. Oui, ce soir, voilà, les amis, on va vous faire une spéciale festival parce que figurez-vous, au mois d'octobre, les 12 et 13 octobre, eh bien, il y a deux festivals. Deux festivals qui se passent dans la France. C'est le premier, Voyage au cœur du mystère, et ça se passe dans le Lot. Et on a toute l'équipe organisationnelle qui nous a fait le plaisir ce soir de venir en parler, ainsi que quelques conférenciers que vous avez déjà dû reconnaître lors des bons jours. Et puis, on a un deuxième festival qui va se passer du côté de Biarritz, aux mêmes dates, et dont on vous parlera dans la deuxième partie de l'émission avec Natacha. Voilà, alors, avant toute chose, eh bien, on va essayer de vous présenter. Vous êtes l'association éco-citoyenne de Cap-de-Nac-le-Haut, et pas le bas, il ne faut pas confondre, ou la gare, je ne sais pas trop. Bonjour à vous tous. Donc, de ma droite vers la gauche, il y a Olivier, Patricia, Serge et Maryse, si je l'ai dit dans l'ordre. Voilà. Parfait. Parfait. Alors, en deux mots, votre association déjà, en quoi ça consiste? Eh bien, alors, c'est la AECC en abrégé. Je suis le président. On l'a créé avec Maryse en 2012. Maryse va vous dire à quoi ça consiste. L'association éco-citoyenne organise régulièrement des événements et des conférences autour des sujets de la santé, du bien-être, de la nature, des plantes, du développement personnel et collectif, et plus encore, et même sur l'ufologie et, et autres. Et la spiritualité aussi. Oui, la spiritualité, Oui, 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 exact. oui. Voilà. Tout à fait, oui, oui, oui. Oui, oui, tout Donc, à fait. tous les sujets qu'on adore sur Miasme TV, en fait. Voilà. Là, vous êtes à la maison, là. Je ne peux pas vous dire ça autrement, quoi. Et tous les chercheurs de mystère, on aime aussi, les Chercheurs chercheurs de de vérité, vérité. de vérité. La vérité. Chercheur de vérité. Et alors, du coup, donc, vous en êtes pas à votre première, on va dire, première opération, parce qu'effectivement, vous organisez des conférences régulièrement en soirée ou en week-end, mais là, c'est votre premier festival. Oui, mais avant, on organisait la foire bio. Oui. 16 foires bio, on a organisé. La foire du haut. Alors là, il faut que vous m'en disiez plus. C'était Voilà. un gros événement. C'était Voilà. tous les ans, ensuite tous les 2 ans. À peu Et près ça consistait en quoi? Et les- alors, 70 exposants, un peu sur le bâti, sur l'alimentation, la santé, enfin tout ça. il y avait des Voilà. conférences et des exposants. Il y avait jusqu'à 60 exposants de produits bio, d'artisanat bio, de bien-être. Enfin. Et des D'accord, hein. conférences le même jour. D'accord. On en a Bon, fait donc, 16. 16, ça fait plus de 20 ans. ah oui, 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 vous êtes pas né de la dernière pluie, comme on dit. Donc, alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de justement organiser ce festival cette année, Voyage au cœur du mystère? Il y a eu un déclic. Moi, je le connais, le déclic, mais C'est j'aimerais vous l'entendre dire. c'est le festival de Violette et Christophe. Oui, il paraît qu'il y a eu un petit festival, voilà, au mois de mai, du côté de Cajar, avec des gens sympathiques. Et, Et des Hmm, conférenciers exceptionnels aussi voilà. qu'on a beaucoup aimés. Et qu'on a vu à hmm. Cachat, euh, on a rencontré Philippe Méry, qui lui nous avait déjà fait une conférence sur son premier livre. En fait, je ne sais pas si c'est son premier livre, Non. mais c'était sur son livre, c'était C'est tout n'était que mensonge. voilà. Et si tout n'était que mensonge. Ouais, Et non, c'était pas son premier. Hein. C'était pas son Ah non, premier. c'est pas son premier. Non, Non. non, non, mais voilà, il l'avait fait sur ce livre. Et avant, on avait invité Robert Lortal, qui nous a permis de rencontrer Philippe Méry sur l'ufologie. Il faut le suivre. Enfin, D'accord.
Donc, ce sont des sujets que vous aimez bien. Et qu'on Vous connaît avez eu des bien. petites expériences d'ailleurs, là, parmi les 4, vous auriez vu des choses? Parce que moi, j'en ai pas vu malheureusement, Non, non. mais non plus? Bah, Natacha, tu en as vu toi? Ah, moi, j'ai vu, moi. Je participe pas, mais j'aimerais bien justement que nos invités nous disent un petit peu des choses étonnantes qu'ils ont pu entendre au cours de ces conférences et la manière dont ça a pu modifier leur façon de voir la vie, peut-être, les choses. Dites-moi un petit peu plus. Nous étions tout de même ouverts à l'ufologie et aux expériences de Robert, par exemple, parce qu'on avait écouté son histoire sur Nurea TV par Elisabeth de Caligny. Et nous savions que Robert vivait dans l'Aveyron, mais on ne pensait jamais le rencontrer. Et on a reçu une invitation pour aller à une conférence à la Fouillade où il était, Robert, où il donnait une conférence, quoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontré là et on lui a demandé s'il voulait bien venir chez nous. Et il a dit oui, ce qui nous a fait beaucoup plaisir de le recevoir. Alors, dites-nous un peu ce que vous avez, vous, découvert d'extraordinaire, de mystérieux, parce que là, on parle de mystère. Oui, Oui. tout à fait. Ouais. Dites-nous un petit peu ça. Donnez-nous un peu du l'eau à la bouche. Olivier, Patricia, par exemple? Il y a tellement de choses que ouais, ça nous fait. Alors une, sur le tellement, une. Bah, en fin de compte, non, c'est un tout. En gros, de toute manière, on s'aperçoit qu'on ne vit que dans le mensonge depuis des siècles et que il y a d'autres vérités. Et On nous cache beaucoup de choses. Oui, voilà. on nous cache tellement de choses. Et tout est à remettre en question, quoi, en gros. Donc, sur beaucoup de sujets, quoi. Donc, c'est pour ça que, bah, par exemple, Gondal, on avait vraiment envie qu'il revienne parce que c'est vrai qu'on était un peu resté sur notre faim. Et du coup, là, on va lui laisser 4 heures pour justement qu'il nous parle de la Grande Tartarie, de tout. Enfin, voilà, quoi. Comme quoi notre civilisation n'a que 300 ans. Donc, Alors ça, c'est un gros sujet, effectivement. voilà. Alors si on parle allez, du programme à proprement parler, donc samedi 12 octobre, on va avoir, tout à l'heure vous avez parlé de Philippe Méry qui va parler de la vie secrète de Nikola Tesla. À 14 heures, on va avoir quelqu'un qu'on connaît bien sur cette chaîne, qui s'appelle Pascal Cazotte, voilà, qui va nous parler du grand secret des Vierges Noires. Bien, figurez-vous, je me suis dit, on pouvait quand même pas laisser passer ça. On pouvait pas faire cette émission de présentation de festival sans avoir un petit mot de Pascal sur ces Vierges Noires. Je l'ai enregistré cet après-midi. Allez, on en passe un petit morceau et puis on continue après le programme du festival tous ensemble. Eh bien, bonjour Pascal, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. C'est vrai, Antoine, hein, ça fait quelque temps, hein, mais c'est vrai que je suis tellement débordé de travail que c'est pas évident, hein. Ouais, trop de boulot. Trop de Ouais, c'est boulot, ça, c'est mais ça. c'est tellement bien ton boulot. D'ailleurs, ceux qui vivent dans ton coin, ils ont la chance d'avoir des articles de toi régulièrement. C'est dans quel journal déjà que tu... Alors, dans 2 journaux, hein, le Villefranchois et le Bulletin d'Espalion. Hmm. Ah ouais. Voilà. Voilà. Si vous êtes dans le coin, moi je vous conseille hein, de lire les petites chroniques de Pascal. Elles sont plutôt succulentes hein, sur les mystères de l'Aveyron. Et donc, dans les sujets qui t'intéressent, toi, ce sont entre autres le mystère des Vierges Noires. Et ça va être le thème de ta conférence du mois d'octobre. Oui, tout à fait. Donc, le samedi 12 octobre à 14 heures, dans le cadre du festival Voyage au cœur du mystère, je vais donner une conférence sur les Vierges Noires, effectivement. Alors, c'est quoi une Vierge Noire? Une Vierge habillée en noir? Non, du tout. Alors, effectivement, une véritable Vierge noire, c'est une vierge, une statue de vierge d'abord, hein, qui est de couleur noire. Ouais. Et elles ont toutes été, on va dire, fabriquées à la même époque. C'était entre le 11e et le 12e siècle. Donc déjà, c'est assez précis, hein. Et en plus, on a d'autres caractéristiques qui sont communes à toutes les Vierges noires. On sait qu'elles mesurent à peu près 70 centimètres de haut, sur 30 centimètres de large et 30 centimètres de profondeur, à quelques exceptions près, parce que par exemple, Notre-Dame de Rocamadour, qui est une statue de Vierge noire, elle est un peu plus grande, elle fait 84 centimètres de haut. Ouais.
Mais voilà, donc il y a plusieurs caractéristiques. Alors, ce sont des madones aussi, hein, c'est-à-dire ce sont des vierges à l'enfant, hein, et l'enfant, il est porté ou dans le giron ou sur le genou gauche de la Vierge. On sait aussi que la Vierge Noire est assise sur une espèce de trône, hein. Alors, ça peut être une cathèdre, un siège sans dossier, mais enfin, voilà, c'est une Vierge en majesté, bien sûr. Et donc, les Vierges Noires, il faut aussi savoir qu'elles étaient placées sur les chemins qui menaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Et en outre, on les plaçait toujours à des endroits bien spécifiques. Donc, sur les chemins qui allaient, bien sûr, à Saint-Jacques-de-Compostelle, comme je viens de le dire, mais également sur des hauts lieux d'énergie, hein. Donc, très souvent, c'était d'anciens lieux mégalithiques, des sites où tu avais des dolmens, tu avais des menhirs, et les églises qui ont été bâties d'ailleurs à ces endroits-là jouent à peu près le même rôle que les pierres levées qui avaient été mises en place par nos ancêtres. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est au lieu d'énergie, quand tu poses une pierre levée ou quand tu construis une église à cet endroit-là, ça te canalise l'énergie tellurique du lieu qui est déjà très puissante et ça met en rapport cette énergie tellurique avec l'énergie cosmique. Et là, tu as des lieux énergétiques extraordinaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup d'églises, tu te sens bien, tout simplement parce que c'est dans des endroits où règne une énergie particulière. Et quand on faisait passer le pèlerin qui allait à Saint-Jean-de-Compostelle, donc par ces églises où il y avait une Vierge Noire, parce qu'en fait, la Vierge Noire, elle était là aussi pour marquer l'endroit de ces hauts lieux d'énergie. Et donc, le pèlerin qui passait par ces endroits-là, donc, il ressentait aussi beaucoup de bien-être et quelque part, il se transformait un petit peu, lui aussi. Un peu comme l'alchimiste va transmuter sa matière première pour arriver à la pierre philosophale, le pèlerin, lui, se transmutait un petit peu aussi quelque part. Ce voyage initiatique le transformait en passant par ces hauts lieux d'énergie, comme je viens de l'expliquer, oui. D'accord. Et alors du coup, on sait qui a commandité, toutes ces vierges noires Oui, ou? oui, oui, oui. C'était les bénédictins qui étaient derrière tout ça. Et les bénédictins, il faut savoir qu'il n'y aurait rien de, bien sûr, de l'alchimie, hein. Tu as beaucoup de bénédictins qui pratiquaient, enfin beaucoup. Tu en avais certains parmi eux qui pratiquaient l'alchimie, on le sait, hein. Ils avaient des D'accord. connaissances dans ce domaine. Ah ouais. Alors, il Donc faut c'est savoir aussi que la matière première qui travaillait par les alchimistes, la matière prima, était de couleur noire. Donc, c'est aussi un clin d'œil, tu vois, les Vierges noires à cette matière première que travaillaient les alchimistes. c'est ça. Alors du coup, est-ce qu'on pourrait en déduire, après enquête que finalement tout ça c'était un chemin alchimique, donc œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge? Quelque part, oui. Quelque part, oui. Et avec la dernière étape, Saint-Jacques-de-Compostelle, bien sûr. Mais bon, alors, tu ne vas pas te transformer en œuvre rouge quand même, hein, en pierre philosophale quand tu arrives à Saint-Jacques-de-Compostelle, naturellement. Mais enfin, ce voyage est quand même quelque chose de formateur qui va t'améliorer quelque part. Oui, oui, tout à fait. Donc, ceux qui font les chemins de Saint-Jacques, c'est vraiment très, très bien. Très, très bien pour eux, c'est sûr. Mmh. Oui, tout le monde dit d'ailleurs, quand tu fais ce voyage, beh, si, il y a quand même une métamorphose intérieure, Mm. qui fait une transformation, donc c'est peut-être en lien tout ça, effectivement. Ah oui, oui, c'est en lien, je te le confirme. Oui, oui. Alors, malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de vierges noires qui ont disparu. Euh, mais il en reste encore quelques-unes. Et parmi celles qui restent, il y en a par contre certaines qui ont été repeintes. Alors ça, c'est dommage, hein. Ça s'est passé au 19e siècle. J'ai plusieurs cas que j'ai notés comme ça. Donc, ce sont les hommes d'église, évêques, etc., qui ont pris la décision, c'était, on va dire, dans le dernier quart du 19e siècle, de transformer pas mal de ces vierges noires dont ils avaient perdu, en fait, le savoir, la connaissance, hein. Alors, pour eux, c'était devenu bizarre d'avoir une vierge de couleur noire. Donc, ils faisaient appel à des ébénistes, à des peintres, justement, pour refaire la vierge comme ils le souhaitaient. Voilà. Oui, alors perdu ou tout simplement aussi, au contraire, ils voulaient, justement camoufler, ce savoir et de façon
c'était l'obscurantisme, Oui, quelque ça part. peut être ça aussi. Je ne sais pas le dire, mais Ok. tout à fait. Allez, et dernière petite question, parce qu'on va pas Non. tout dire, hein. Si vous voulez en savoir plus, de toute manière, il faudra aller à la conférence de Pascal. Des Vierges noires, il n'y en a qu'en France ou on peut en trouver un peu partout dans le monde? Alors, il y en avait un petit peu partout, mais ils étaient surtout localisés dans le sud de la France. D'ailleurs, tu as les grands chemins, dont un en particulier qui est très très connu, c'est celui qui part du Puy-en-Velay, après qui passe par les monts d'Aubrac, hein, et qui va arriver après à Espalion, qui va passer par Estaing, Conques. Conques, c'est une des étapes majeures sur les chemins qui vont à Saint-Jean-de-Compostelle, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment le chemin, on va dire, l'un des plus beaux en plus à emprunter, ça c'est sûr. Bon, ben voilà, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, hein, vous savez ce qu'il y a à faire. Faire un petit tour dans le Lot, hein, c'est dans le Lot. Alors là, oui, on sera à Cap-de-Nac-le-Haut, hein. Mhm. Et Cap-de-Nac-le-Haut, c'est effectivement dans le Lot, hein, c'est pas en Aveyron, mais c'est vraiment à la frontière, hein. C'est juste de l'autre côté de la rivière le Lot, hein, qu'il faut traverser pour arriver donc sur ce site. Alors, un site en plus qui est prestigieux, à plus d'un titre, parce que non seulement c'est un très beau village médiéval, mais surtout c'est l'ancienne Uxellodunum, c'est-à-dire dernière cité gauloise qui a résisté à l'envahisseur romain, il faut quand même le savoir. Eh oui, tu as à Uxellodunum 2000 guerriers gaulois qui ont résisté à 30 000 légionnaires romains pendant, je crois, 2 mois. C'est incroyable hein, ce qu'ils ont fait. Donc c'est Bon, ça a vraiment mal fini le... quand même, mais Ah, ça m'a ils ont, fini, ils ont résisté. mais ils ont résisté, voilà. L'honneur est sauf. Ouais. Et je tiens à préciser, Uxellodunum, c'est bien à Cap-de-Nac-le-Haut et pas ailleurs qu'on essaye de nous le faire croire maintenant, hein. Comme certains essaieraient de le dire, Ouais, effectivement. voilà. Ok, Pascal. Et puis moi, je précise, vu qu'on est dans la thématique des Vierges, dans le numéro 11 de Génération Cité d'Or, tu nous fais un très bel article sur la Vierge de Guadalupe. Là aussi, ça sera de ne pas manquer, fin septembre, début octobre. On vous en dira plus au moment où ça sortira. Parfait. Pascal, J'ai rien d'autre à ajouter. ben voilà. Merci pour ce petit passage éclair. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'assister à ce festival. Et puis, nous, on essaiera de se réorganiser l'année prochaine, hein, quand on sera plus au calme, des conférences comme on le faisait aussi sur Miasme TV, parce que il y a beaucoup d'amis qui te réclament, toi, et puis ta sœur d'ailleurs, hein. Si tu veux lui passer le mot, Je lui passerai le mot, mais elle aussi, elle est débordée. c'est ça. Allez, merci Pascal, à très bientôt. Avec Ciao, ciao. plaisir. Au revoir. Voilà, donc Pascal Cazotte, hein, dans toute sa splendeur, moi j'ai adoré sa petite, sa petite anecdote sur l'Uxellodénum. Ouais, bravo. Ouais, Donc c'est quelque chose qui est important à Cap-de-Nac? ah oui, très Très important. important, oui. Très, très important. C'est une jolie Déjà, cité médiévale, hein, Antoine, Cap-de-Nac-le-Haut. C'est un une site très jolie gaulois, cité c'est un médiévale. site gaulois. Il y a un site gaulois, oui. Très beau. D'accord, et on voit encore des vestiges Ah oui, gaulois oui, ou? Ouais? oui, il y en a encore. D'accord. Bah, vous savez quoi? Je vais mettre des inserts d'images pour vous donner envie d'aller, du côté de Cap-de-Nac, et aller voir tout ça. Oui, Allez, Ouais, on a fait un petit musée à Cap-de-Nac. il y a une association qui défend Uxellodunum, avec des d'accord. vérités aussi, parce que Voilà, des vérités les aussi. vérités sont cachées sur Uxellodunum à Cap-de-Nac-le-Haut. Et Pascal Cazotte, il a étudié le sujet. Exactement, exactement. Et Et moi, je suis en admiration totale rien que parce que vous savez prononcer ce nom-là. Ah, c'est le nom gaulois, hein. Je vois ça. tu m'étonnes. Allez, ensuite, l'après-midi à 16h, il y aura Technologie du futur, l'harmonisateur universel, présenté par Alain Ballas. C'est quoi un harmonisateur universel? Dites-moi plus. Voilà, ça, c'est des scientifiques avec Philippe Arnoux qui ont mis au point un harmonisateur universel qui va présenter ce jour-là et
qu'il y aura sur place d'ailleurs. Les gens pourront le toucher, le voir. Ils en ont fait plusieurs. Voilà, ça c'est du concret, on le voit tout de suite. C'est l'explication plus. Et Voilà. qu'est-ce qui l'harmonise? Ah, Les, c'est Les énergies. tous les associe les énergies de l'orgone à l'information du gant présent dans l'appareil. Ces informations combinées, amplifiées par une batterie de cristaux de quartz et de bobinage nano-cotés émissifs de plasma sont diffusées de façon holistique à l'aide de tubes calibrés selon les rapports harmoniques de la gamme musicale des physiciens. Voilà. C'est trop. Là, Alain Ballas était ingénieur et Philippe Arnoux, il est géobiologue et chercheur. D'accord. Et moi, là, je vais faire un au secours, Natacha. Je suis sûr que tu as mieux compris que moi. Il y a plein de mots. Parfois, je ne dois pas poser de questions. Je n'ai rien compris. Trop scientifique. Oui, c'est scientifique, donc automatiquement. Et il a noté les effets constatés d'un harmonisateur, détend, soulage, Ouais. améliore le sommeil, apaise le stress, aide à la méditation, protège des énergies nocives, nettoie les blocages émotionnels, diminution de la sensibilité au rayonnement de toutes sortes, diminution des tensions musculaires. Voilà, ça fait tout un bien-être sur la santé Voilà. aussi. D'accord. Et ça sera une explication, mais avec un atelier, c'est-à-dire qu'il va pouvoir montrer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, voilà. Oui. Et je pense que D'accord. ce sera plus ça. Il faudra voir, ils seront tous les deux, Oui, puisqu'ils ont mis au point ça ils tous les auront deux. l'appareil. Ils auront l'appareil, ils expliqueront, même sûrement sur l'écran, évidemment. Alain Ballas, il fait des sorties sur les terrains. On est déjà allé avec lui Oui. et il fait des mesures. Oui. Donc, on sort- Il a fait des livres d'ailleurs, Alain Ballas, on en a là. Il a fait sur la tour de Saint-Bernard de Sarlat, parce qu'il fait sur la géographie sacrée, sur le nombre d'or, voilà. Il travaille beaucoup là-dessus. Ça fait de nombreuses années. Voilà. Il nous a fait beaucoup de conférences d'ailleurs. Sur la géographie sacrée, sur les lieux sacrés, et même des sorties. Sur Rocamadour. Sur Rocamadour, il a fait un livre aussi, il a fait sur Ok. la croix d'Andaille aussi, il a fait un livre. La croix d'Andaille, on en parle d'ailleurs dans Génération C'était d'or, numéro 8. C'était Romain Priot qui nous avait fait un petit article là-dessus. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Et pour finir cette journée, soin au bol de cristal par Philippe Buisson et Muriel Tarot. Alors, pour les amis qui ne verraient pas comment ça se passe, je vous invite à regarder cette émission qu'on a faite là, juste après la fête de la musique, où j'ai filmé eh bien justement un sonothérapeute et une accompagnatrice à la méditation dans une église avec des bols de cristal. Honnêtement, c'est sublime, même si la captation était pas terrible, on va dire, mais rien que l'ambiance est sublime. Et puis, eh bien, fermez les yeux, vous laissez aller, je peux vous dire que vous planez. Donc, comment ça va se passer cette conférence à 18h? Ben là, on invite les gens à venir avec des tapis de sol, s'ils veulent, pour justement se mettre en S'allonger et se s'allonger détendre. et se détendre et recevoir tout ce bien-être qui va être donné. Enfin, il nous a dit qu'il s'adapterait de toute façon et qu'il amenait aussi, parce que lui, il a des crânes de cristal et des crânes. Passionné. Il est passionné de ça. Donc, pour harmoniser, il a mené même des crânes voilà, pour faire la séance. D'accord, bah, ça va être cool ça. Et puis petit scoop, dans pas très longtemps, au mois d'octobre, il y aura aussi une émission sur les crânes de cristal avec Amel. Où vous aurez l'occasion de pouvoir voir ça sur la chaîne. Ouais. Donc ça, c'était le samedi 12 octobre. Donc déjà, très, très beau programme. Bravo. Le dimanche, donc bah, c'est ce que tu disais Olivier, Gundal, 4 heures. Voilà, 4 heures. Voilà. Parce que c'est vrai, Christophe, et Violette, on est restés sur notre faim, chez vous. Voilà. Parce que, Je m'en doute un peu. Mais oui. Je m'en doute un peu, Antoine. Mais en même temps, on ne pouvait pas, enfin, compte tenu du programme du festival, on ne pouvait pas accorder plus d'1 h 15 par conférencier. Donc, effectivement, entre 1 h 15 et 4 heures, voilà, ça Ah change bah, la donne. ça Et change, puis, hein. et puis je pense aussi que
Gondal, Il fallait une mise en il bouche, fallait une mise en bouche, il une fallait. présentation du sujet. Je crois que c'est la première fois qu'il faisait cette conférence chez nous. Il l'avait jamais faite et il était un petit peu en retrait par rapport aux réactions, si tu veux, parce que c'est quand même un sujet hyper sensible, faut quand même le dire, hein, qui est qualifié. Faut appeler un chat et dire les mots. Les gens qui parlent de ça, c'est des complotistes, quoi. Hein. C'est ça, c'est clair, net et précis. Donc, si tu veux, pour lui, c'était un petit peu un galop d'essai parce qu'effectivement, il craignait un peu la réaction des gens. Il ne savait pas comment ça allait être reçu. Et puis finalement, ça a été très bien reçu. Et nous, d'ailleurs, on a eu beaucoup de retours sur sa conférence de gens qui depuis le suivent, qui ne le connaissaient pas avant et qui ont été passionnés par son histoire. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Puis en plus, D'ailleurs, notre plombier n'arrête pas de nous en parler. C'est vrai qu'il a découvert Gundal. Il n'arrête pas de nous en parler. Il connaît très bien aussi Serge et Maryse et l'association. Et je peux dire que depuis que Gundal est passé à Cajar, il a été fouillé sur le sujet de la Tartarie. Hein. Il a changé de tuyau, là. Ah oui, c'est le cas de le dire. Oui. Oui. Alors pour oui, et puis c'est vrai que lors de votre conférence, on a découvert justement tout le parcours de Gundal, tout ce qui lui est arrivé. C'est vraiment très intéressant. Et bien là, il restera donc du coup à venir à Cap de Le Nac cœur pour du en savoir sujet. beaucoup plus, pour avoir Alors, le cœur du sujet. non seulement le sujet est très intéressant, mais pour revenir sur Gundal lui-même, puisque tu parles de son parcours, Gundal, c'est vraiment une personne magnifique. Hein. C'est vraiment un garçon, mais qui est solaire, qui est d'une gentillesse, d'une humilité, enfin, moi, je l'adore, hein, ce garçon, vraiment. Il est vraiment chouette, hein, franchement. Hein, c'est rien que pour la personne, de toute façon, ça vaut le coup de le rencontrer, quand bien même il ne ferait pas de conférence. Exactement. Natacha, tu voulais dire quelque chose? oui, parce que là, j'imagine que beaucoup de monde, connaissent Gandalf et la Tartarie et pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est Gandalf et qu'est-ce que la Tartarie? Gundal, depuis sa plus tendre enfance, fait des expériences de sortie de corps. Et ça l'a beaucoup perturbé et il a eu l'occasion de rencontrer, lorsqu'il était au primaire, un instituteur qui était comme lui, en fait, et qui l'a mis sur la voie en lui disant que non, c'était pas un fou, que ce sont des choses qui existaient, mais dont il ne pouvait pas parler à tout le monde, notamment auprès de ses petits copains. Et puis de là, il a eu tout un parcours grâce à ses visions. Il a développé de la création graphique. Comment dire, il a développé une écriture aussi. Et on a la chance d'avoir un tableau, je vais vous le chercher. En fait, il reconstitue, lorsqu'il est avec les personnes, le parcours de leur âme depuis que leur âme existe. Donc, il appelle ça des intricités. Ou des artricités. Ou des artricités. Et donc, ça se manifeste sous forme de dessin. C'est très joli, très pur, ce qu'il fait. Voilà. Est-ce que vous le voyez Oui, on voit bien. On voit bien. Ça s'appelait. Voilà, ça c'est Gundal. C'est la marque de Gundal, ça. Voilà. Et donc, Est-ce il que peut faire ça pour chaque personne. Et c'est vraiment très, très chouette. Et puis, il a créé aussi des petits personnages qui s'appellent les cloufs. Et voilà. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, les cloufs, c'est ça. Alors, c'est des petits personnages. Il fait des livres de coloriage haut de gamme pour enfants, hein, parce que c'est vraiment haut de gamme comme dessin. Hein, c'est pas Mickey Minnie. Hein. Mais c'est vraiment très, très joli ce qu'il fait. Hein. Il a une vraie âme d'artiste et puis il crée tout un tas de choses à partir des intricités, des bijoux, des supports de bureau, des marque-pages, enfin, tout un tas de petits objets comme ça qu'il personnalise, soit en dessin, soit en pyrogravure, soit en tatouage, parce qu'il fait aussi des tatouages directement sur la peau de parcours d'âme ou d'intricité. Ce qui sert aussi à harmoniser les personnes, en fait, tout simplement. Voilà. Non, Ma co-conférencière au mois de mai, Audrey, eh bien, elle a toute son intricité de chemin de vie dans le dos, dans son dos. OK. Voilà. Alors c'est Par intéressant. Gundal.
que là, vous nous parliez, de Gendal. Gendal est un personnage que j'ai rencontré au festival de l'Étrange Rendez-vous, en même Eh temps oui. que j'ai rencontré ce monsieur-là, Exactement, Antoine. puisque nous y étions, hein, donc voilà. Et oui, et il est venu, il m'a donné ça et il m'a dit: «On se reparlera» et je ne l'ai pas revu. Je ne savais pas qui c'était et donc j'entends parler maintenant de lui. Donc je trouve ça très drôle, c'est lunaire. Oui, Oui, la Tartarie, vas-y, fini. bah, la tartarie, c'est un sujet qu'il a développé depuis quelques années. Alors, C'est un sujet brûlant quand c'est un même, hein. sujet Ouais, brûlant, faut le effectivement. dire. Quand on regarde des anciennes cartes géographiques des siècles passés, on voit la Tartarie, donc un pays qui a toujours existé. Et là, Gundal développe toute une théorie, mais là, je ne vais pas spoiler parce que je n'ai pas eu l'occasion à Cajar. J'étais comme toi un peu à la technique et je n'ai pas eu le temps de rentrer et de pouvoir l'écouter. Et donc, bah, on va laisser Non. à Gundal les Ah, 4 heures qui lui seront nécessaires pour présenter à fond le sujet. alors moi, je l'ai écouté, mais pour faire court, en fait, Gundal s'appuie sur certains documents qui sembleraient démontrer que les technologies d'aujourd'hui ne sont pas si récentes que ça et qu'elles existaient déjà il y a 200 ou 300 ans. Que ce soit des technologies architecturales, des technologies concernant les moteurs de véhicules, etc. Mais que tout ça nous a été caché et qu'il y a déjà eu semble-t-il, un reset. Voilà. Voilà, on va juste s'arrêter là et dire ça. Voilà, pour faire une C'est petite ça. mise en bouche, je pense que ça suffit. Effectivement, voilà, Gundal, c'est un sujet qui est très intéressant, même si on n'adhère pas à ces théories, ces démonstrations sont vraiment super intéressantes et apportent des réflexions. Donc, on peut aussi adhérer à ces théories, hein, voilà, chacun fait Oui, après, comme il veut, voilà. exactement. Mais en tout cas, la démarche intellectuelle est très intéressante et soulève de très nombreuses questions. Voilà. Elle a au moins le mérite, même si on n'y adhère pas, effectivement, de se poser des questions. Voilà, et de ne pas tout gober tout cru. C'est tout à fait ça. Et donc, bien l'après-midi, il y a quand même du beau monde, hein. Moi je dis, l'après-midi, il y a, une certaine Violette Valorcy, Les origines de l'humanité. Mais vous le faites tous les 2 d'ailleurs avec Christophe? Oui, c'est tous les 2, hein. C'est moi qui a été mise, mais en fait, on est tous les 2 avec Christophe. Donc, bah, je vais parler de celui-là, puis comme ça, toi, tu parleras de l'autre Si tu après. veux. Donc, les origines de l'humanité, pourquoi? Parce que nous sommes, nous, des fervents lecteurs d'un auteur qui s'appelle Radu Sinamar et qui a beaucoup écrit sur des événements qui se seraient passés en Roumanie au Mont Buceci. Des événements qui se seraient passés dans les années 80, on va dire. Et Non, plus tard, enfin oui. enfin oui, entre 80 et 2000, disons. Voilà, 90, 2000, et qui mettent en scène à la fois les services gouvernementaux Ceausescu. roumains de l'époque, c'est-à-dire le régime de Nicolae Ceausescu, et Donc puis, là, on remonte dans les années 70 voilà, quand même. mais qui était encore au pouvoir au moment où je parle, dont je parle, et qui met également en cause la CIA et qui met également en cause la franc-maçonnerie. Voilà, ça, on va faire une première présentation des romans, des romans. D'ailleurs, je dis les romans de Radu Sinamar parce qu'on ne sait pas si ce que fait Radu Sinamar, ce que raconte Radu Sinamar, est vrai ou si c'est du roman. En fait, on n'arrive pas à savoir la part de roman qu'il y a là-dedans. Mais, en tous les cas, c'est extrêmement interpellant. Si ça n'est pas du roman, c'est quelqu'un qui a une imagination, mais absolument incroyable. Et si ce n'est pas du roman, si tout ce qu'il dit est vrai, eh ben, c'est encore plus incroyable. Et donc, Christophe s'est amusé à traduire du roumain un des bouquins de Radu Sinamar, puisqu'il y en a 8, Il y en a 7. 7 ou 8 en tout. Il y en a 7. 7. Donc, tu t'es amusé à traduire du roumain le 6e qui s'appelle La Genèse oubliée. Et donc, dans cette Genèse oubliée, nous avons
Un chapitre un particulier. enfin un chapitre particulier, mais enfin tout le livre est quand même assez hallucinant. Il faut vraiment être assis pour le lire, hein, parce que sans ça, tu peux tomber par terre quand même, hein, vu ce qu'il y a écrit dedans et qui, en fait, nous retracerait la vraie genèse de l'humanité, pas celle qu'on nous balance dans les bouquins d'histoire, et la théorie de Darwin, mais la vraie histoire de l'humanité et donc lui, il a fait donc toute cette partie de traduction qui nous a permis de prendre connaissance de ce qu'il y avait dans le livre parce que nous, le roumain, bah, on ne savait pas le parler. Et moi, je me suis amusée ensuite, à partir de là, à aller chercher chez d'autres auteurs ce qui pourrait corroborer ce qu'il y a dans le bouquin de Radoucine Amar. Et je me suis appuyée sur 3 auteurs dont vous allez reconnaître au moins la première qui est Bleudio, voilà, et qui a coécrit d'ailleurs sous forme de préface avec Mauro Biglino et Pietro Buffa. Et donc, je me suis appuyée sur ces 3 auteurs chez qui, effectivement, on retrouve des éléments qui corroborent ce que raconte Radoucine Amar. Et c'est donc très intéressant parce que ces gens-là, ce sont des scientifiques et des linguistes et des statisticiens. Et donc, c'est intéressant d'avoir le point de vue de ces 3 personnes en appui du bouquin de Radoucine Amar. Donc voilà de quoi on va parler. Voilà, alors on va s'arrêter juste sur les origines de l'humanité telles que les décrit Radoucine Amar de moins 400 000 à peu près jusqu'à la chute de l'Atlantide. Mais Ouais, ce bouquin, jusqu'à moins 12 000, quoi. oui, jusqu'à moins 12 000, Ouais. mais il va nous parler dans ce livre de la chute de l'Atlantide à moins 12 000, il va nous parler du conseil de Teotihuacan à moins 28 000, il va nous parler de la construction des pyramides qui font un chapitre, il va nous parler des Anunnaki avec un point d'interrogation. Donc on ne peut pas parler de tout, puisqu'il y a 330 pages, il y a 13 sujets majeurs, y compris l'histoire du Sphinx, et donc on va se contenter de la partie l'origine de l'humanité selon Radoucine Amar. D'accord. Tu le dis comment, Anunnaki, en roumain? Là, je ne le dis pas, Bah parce non. que je demanderai à Dipel ou Non, parce qu'il lui, il parlait Riverso, parlait des ENL et des ENK, en fait, oui, lui. mais ça, elle ne va pas expliquer Voilà. encore le truc. Et Christophe, si je te dis, t'es Youbesque, Christopher. T'es Youbesque, tu t'appelles Christophe? Non, Pas t'es du tout. Non, c'est quoi? Mais je t'aime, Christophe. Ah oui, je t'aime, ah oui, en plus, c'est vrai. T'es Youbesque, oui, je t'aime. Moi aussi, Antoine, t'es Youbesque. Très Voilà. fort. Vous aurez au moins appris un mot en Ah non, mais roumain. je le connaissais en plus, celui-là, c'est vrai. Mais tu m'as pris de court, Bah oui. camarade. Allez, la suivante, bah, c'est toi. Est-ce qu'on leur laisse encore la parole, messieurs, dames? On laisse présenter Christophe. Allez, Christophe, donc mystère à Bugarach. Qu'est-ce qui se Ouais, passe à alors, Bugarach encore? déjà, je voudrais rendre un vibrant hommage à Maryse et Serge, qui sont certes venus au Festival de Cajar, mais qui ont pu nous permettre de drainer pas mal de monde de leur association, puisque lorsqu'on est allé voir Philippe Méry et Robert Lortal l'année dernière, ils nous ont donné une tribune et on les remercie encore parce Exactement. que Merci beaucoup. sans eux, le festival n'aurait peut-être pas été non plus celui qu'il a été, donc il fallait le dire. Et oui, il se trouve qu'à Bugarach, nous avons eu l'occasion d'y aller au week-end du 14 juillet Oui. pour soutenir notre ami Jean-Louis Lefebvre qui intervenait là-bas le lundi. Et avant de partir, le mardi, sa compagne Elisabeth me dit « Mais t'es à Bugarach, il se passe des choses à Bugarach, tu devrais faire des photos. » Alors, on était au pied de l'église, face au mont, je fais une photo. Elle me dit « Non, mais faire une photo, ça ne sert à rien, fais-en plusieurs. » Donc, j'en fais 1, 2, 3, 4. Je regarde ce que j'ai pris et là, sur la 4e, je vois quelque chose d'anormal. Donc, le temps que je me remette de mes esprits, que j'essaye de comprendre, il se passe 85 secondes. Je refais une série de 7 photos et là, rien de particulier. Et lorsque j'ai pris le temps à la maison d'agrandir, voir ce qu'il y avait sur cette photo, eh bien, il se trouve qu'on a un objet qui est photographié. On ne sait pas ce qu'il fait là. La photo a été prise au 1/7892e de seconde. Cet objet n'apparaît pas sur aucune des autres photos et ça apporte
à se poser énormément de questions sur notre réalité, sur ce que l'on est capable de voir ou pas. Et c'est ce que je vais développer. Ouais, et c'est pas un oiseau et c'est pas un insecte et je l'ai vu, la photo Tu l'as vu. et vous ne la verrez pas parce que vous allez, tous m'écrire là: «Ouais, on veut voir la photo, on veut voir la photo». Eh bien écoutez, on va pas spoiler. Voilà. On va pas spoiler. Exactement, Olivier. Si vous voulez voir la photo, il faudra venir, donc au festival, Voyage au cœur du mystère et là, vous aurez toutes les explications, toute la photo, toute l'analyse de Christophe. Et on peut dire aussi que pour les gens qui te suivent depuis longtemps et qui connaissent Jérôme, nous avons prévu avec Jérôme de faire aussi une petite émission pour en parler. Exactement, c'était la suite, et la conclusion effectivement de ce passage, voilà. Mais rassurez-vous, si on n'est pas comme ça, on n'est pas sadique. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas l'occasion et la possibilité de venir, malheureusement, à Cap-de-Nac, heu, connectez-vous sur Horus TV et vous aurez la possibilité d'avoir, cette photo et toute la démonstration de Christophe. Ça sera, vers le mois d'octobre, c'est ça? Ouais, je pense, oui. Quelque chose comme ça, voilà. Mais si vous Natacha, tu voulais dire quelque chose? beh, je disais déjà bonjour à Frédéric Carmona qui vient de nous rejoindre, Bonjour voilà, Frédéric. pour le Spirit Bonjour. Tour, donc le prochain festival dont on va parler. Et j'ai un de mes chats qui joue aux fantômes, ce que vous venez d'entendre. Et si vous voulez une photo, moi j'en ai une géniale, qui n'est pas fausse du tout, que je t'ai envoyée. Mmh. Est-ce que ce serait pas cette photo, Natacha? Et c'est bien cette photo, bravo Antoine, tu es parfait, tu gardes les photos que je t'envoie, c'est magnifique. Donc, vous voyez, j'étais là en balade avec ma chienne et je regardais un magnifique coucher de soleil, en tout cas que moi je trouvais beau. Et puis je vois à gauche une espèce de truc bizarre qui est un rond comme ça, arc-en-ciel. Et là, je me dis: «Oh, c'est drôle». Donc j'ai pris la photo et j'ai agrandi la photo parce que vraiment ça me paraissait étrange et voilà ce qu'on voit. Et là, franchement, si vous savez m'expliquer ce que c'est, Mmh. moi je veux bien. Bah, j'ai perdu une boule dans notre sapin de Noël l'année dernière. Je crois que je l'ai retrouvée. Je pense aussi. Alors, elle est arrivée à Vannes parce que cette photo a été prise à Vannes. Il y a, je pense, je crois que ça fait 3 ans, quelque chose comme ça à peu près, 2-3 ans. Mmh mh. Et j'ai envoyé Alors je sais cette pas si photo, à l'organisme, mince, rappelez-moi Bah, l'organisme. GEPAN. GEPAN. Le GEPAN? J'ai envoyé cette photo GEPAN, j'ai pas eu de réponse. Eh bah ben, non, ils ont dû Non, te dire que c'était des nous non plus, on n'a pas eu de réponse. je donne la réponse pourquoi tu n'en as pas eu La conférence. dans la conférence. Et attends, alors, figure-toi que j'ai vu alors aussi un phénomène étrange, mais sans prise de photo cette fois parce que j'ai pas eu le réflexe. Je voyais des boules oranges, plein de boules oranges et j'étais pas la seule, j'étais à l'époque avec mon ex-mari, on regardait ce truc-là et des voisins qui criaient: «Des extraterrestres, des extraterrestres!» J'ai pas eu le réflexe de prendre la photo, mais c'était vraiment des boules oranges qui se baladaient comme ça, là. Tac, 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 tac et beaucoup, hein, de très nombreuses, boules oranges. C'est étonnant et là, pareil, j'ai mmh, demandé au GEPAN une explication. Ils m'ont dit: «Ça Et des lampions!» Mais non! c'est des lanternes chinoises! Voilà, C'est des des lanternes lanternes chinoises! thaïlandaises, ils m'ont dit et non, non, pas du tout. Ah bah, je sais pas le facile. ah si en plus il faut mettre la nationalité, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Alors Natacha, est-ce que tu as quand même remarqué sur ta photo, en dehors de ce qui est très visible, Est-ce que là, ici, est-ce que tu as remarqué en dehors de ce qui est très visible, ici, tu as quelque chose là, qui est très surprenant, cette petite tache noire, qui est pas un oiseau, parce que vu la distance, ah voilà, oui, tu as raison, je l'avais pas vu du tout, non. si on remet là comme ça se voit pas du tout. Mais c'est pas un C'est pas un défaut oiseau ou alors du non, non, c'est pas un pixel, c'est pas voilà. non? Tu as aussi quelque chose pas qui est là, qui est bizarre. Ouais, la vache, oui, d'accord. Non, c'est pas une vache. J'ai bien regardé, c'est pas une vache. Vache. Ça, c'est mon expression quand je suis, surprise. Non, j'avais pas vu parce que j'avais pas réussi à grandir autant Mmh mh. et que j'étais Donc fatiguée. non, c'est une photo, voilà, très, très, très surprenante. Ah oui, oui, c'est très surprenant, ouais. Ouais, Bravo. vraiment. Alors les amis, si vous voyez des points noirs, s'il vous plaît, aidez-nous dans les commentaires, dites-nous, guidez-nous.
Faites Oui. des Il y en a agrandissements, peut-être. boostez, je ne sais pas. Elle est là. Ah oui, j'en ai vu un. Voilà, tu as vu? Oui, j'ai vu, oui. Voilà, là, voilà. Là, il y en a un. Oui. Voilà. Mais est-ce que là, la définition est tellement mauvaise que, Ouais, mais en difficile blanc, de ça, en agrandissant. difficile de tirer des conclusions quand même là, hein. Ouais. C'est pas C'est assez ça. net. Bon, en tout cas, en l'autre tout truc cas, là, voilà, la boule de Noël de Christophe elle est très surprenante. Mmh. C'est vrai. de Noël de Christophe. On va l'appeler comme ça. C'est la boule de Noël de Christophe. Voilà. Bon, bah, écoutez, bien merci pour ce petit détour, ufologique et puis, bah, on va conclure donc avec nos amis de, l'AEC. Il m'en manque un. ECC, C'est ça. AECC. Et c'est quoi le deuxième C? Tabernacle. Ah oui, Oui. c'est éco Citoyen. citoyen. Ah oui, vous l'écrivez en cours de mots. D'accord. Alors, bon, ben voilà, donc ça va être une belle expérience, effectivement, ça se passe, le 12 et 13 octobre 2024. Les tarifs, est-ce qu'on peut parler des tarifs vite fait? Oui, alors c'est 50 € le week-end total. Sinon, D'accord, si les gens veulent venir juste sur une journée, c'est 30 €. Et s'ils veulent même venir une demi-journée, c'est 15 €. Ouais, voilà. S'ils veulent venir juste d'accord, le matin pour voir Avec, Philippe il y a une Bouvard. restauration sur place aussi. Et on a évidemment le bar qui est ouvert, qui sera ouvert. la restauration. Et quelques exposants peut-être. OK et donc pour pouvoir réserver, les gens qui voudraient réserver, Mais on fait comment? nous contacter directement. Donc, Téléphone. ouais, téléphone. Donc, Il y a deux D'accord, téléphones. donc je le mettrai dans la description de la vidéo, vous aurez voilà. le numéro de téléphone et vous pouvez donc, contacter, Olivier. Voilà. Et nous, on envoie, il nous faut l'adresse mail et on envoie la fiche d'inscription avec le programme et qu'il faut nous retourner. Voilà. OK et ben écoutez, on mettra aussi votre site dans la description de la vidéo, comme Voilà, ça, ils ont ça toutes les sera infos, compris. ça. Ouais. Très bien. Eh bien, je vous remercie d'être passé nous voir, nous parler de votre festival. Merci. Christophe et Violette, merci aussi, d'avoir Merci. pris un peu de votre temps ce soir, pour nous présenter tout ça Mais et avec puis, grand plaisir. Avec plaisir. Puis on se retrouve bientôt parce que tu auras peut-être des vidéos de Cajar à mettre en ligne encore. exactement, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, la première vidéo de Cajar, eh beh, je l'ai mise en ligne il y a 2 semaines maintenant, je crois. Ouais, c'est C'est ça. la Ouais. tienne avec Éric Charpentier Ouais. et puis voilà, on va mettre les suivantes, au fur et à mesure, il y en aura jusqu'à la fin de l'année. Ah oui et puis si, il y a quand même quelque chose d'important à dire. 2025. Oui. Et oui, Ah bah oui, et oui. et oui. Eh oui. Bah oui, nous sommes en train de préparer le festival, de mai 2025, des rencontres effectivement. Voilà. Alors, comme au théâtre, tu as pris l'habitude de dire unité de lieu, unité de temps. Voilà, unité de lieu, unité de temps, donc c'est Cajar et puis c'est l'Ascension. On a commencé à l'Ascension et ce sera toujours à l'Ascension, donc ce sera l'Ascension également l'année prochaine. Donc je crois que l'année prochaine, l'Ascension, c'est 29, 29, 30, 30, 31 mai. mai. Voilà, et Donc 3 jours. puis voilà, tout ce sera sur 3 jours. Et bah, le programme des conférenciers est quasiment bouclé. Alors, Le thème déjà. alors le thème, c'est masculin et féminin sacré. Et je peux vous citer quelques conférenciers pour vous mettre l'eau à la bouche. Allez, Donc, pour finir. nous retrouverons, comme l'année dernière, Michel Desailles, Bleuette Dio, Éric Charpentier, Jean-Louis Lefebvre. Ça, c'est ceux qui reviendront. Nous aurons en tête d'affiche aussi Pascal Lafargue, Qui va faire une qui va faire une conférence avec Bleuette. Et Bleuette va faire également une conférence avec Jean-Raymond Binet, qui est en fait le réalisateur de son film Le Tertre Sacré. Voilà, donc Tout à fait. pour lui, ce sera une première, mais c'est un sujet qu'il maîtrise très très bien sur les Guanges. Et plein d'autres surprises, en Voilà. fait. Et puis, il semblerait que nous ayons aussi la primeur, depuis, je le sais depuis hier, hein, c'est très récent, de Mathieu Lavaux et Cathy Maury, qui seront, voilà, qui seront au festival. Donc ça, c'est acté. Et puis, il y aura d'autres conférenciers. Il y aura Elisabeth Giordano, il y aura Lucille Cajar de la Garrigue, il y aura
Qu'est-ce qu'il y aura encore? Bah, votre serviteuse, Chris, je sais pas comment on dit. petite buzz, une bière s'il vous Voilà. plaît. Moi, moi, j'ai choisi le masculin sacré. Je ferai une conférence sur le linceul de Turin. D'accord. Voilà. On aura Laurence Girard, qui est On une aura nouvelle Laurence Girard conférencière, aussi, une nouvelle rencontrée conférencière. d'une façon totalement improbable à Bulgarage, qui va nous faire une conférence, je pense, très intéressante sur le masculin sacré au travers de l'alimentation Ouais, le et yin les et liens que ça peut avoir avec la la sexualité. et le Aussi yin, surprenant que ça le puisse yin et paraître. le yang dans l'assiette, quoi. Voilà. Ça va être Bon, eh intéressant. ben, je crois que de toute manière, vous l'avez compris, les amis, il va pas falloir attendre le mois de mai de l'année prochaine pour réserver vos places au festival de Cajar, hein. Ah non, parce qu'on est limité en plus. Ouais, 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 ça ouais. va vite, vite, vite être complet, hein. On aura à nouveau Jean-Marc Andrieux qui était là l'année dernière, qui avait fait un carton avec sa conférence. Et cette année, il va pas faire de conférence parce que lui, le féminin, le masculin sacré, c'est pas son truc, mais il sera présent et il animera Une foire aux questions. une foire aux questions, une table ronde de foire aux questions pour les gens qui se posent tout un tas de questions sur ce qu'on vient faire Et comme là, c'est un grand bavard, missions sur Terre, etc. Et ça, c'est acté aussi, il sera là. et comme c'est un grand bavard, Jean-Marc, on lui a proposé un format particulier. Il va démarrer le soir et il ira jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de questions. Le connaissant, ça peut aller jusqu'au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit avec, Jean-Marc Andrieux, voilà. Donc voilà. J'en connais d'autres qui sont des grands bavards. Je veux pas les citer. Non, en tout cas, Bon, vraiment, d'accord, on prend la porte. c'est super. Là, ça donne vraiment envie. Bon, et il se passe vraiment des choses vachement importantes dans le Lot et dans le quasi-Aveyron, Oui. Ah bah hein. ouais. Entre vos deux festivals, c'est une région qui bouge. Ah, mais on dit plus rien, nous on dit plus rien, on a compris qu'on doit faire. Non, Messieurs, dames, il parlait bah de oui. Allez, messieurs, dames, eh bien, merci d'être venus. Je vous souhaite bon courage pour l'organisation de ce festival. Et puis, eh bien, à bientôt tout le monde. Et à bientôt et bonne continuation de l'émission. À bientôt, merci. Ciao, ciao. Merci. Merci. Merci Violette, merci Christophe. Merci. Ciao. Allez, au revoir à tout le monde. Merci. Bonne Au nuit. revoir, au revoir Au Marie. revoir. Au revoir Serge. Salut Natacha. Au revoir Oui, Natacha. ravi de vous avoir revu. Salut. Bon, eh bien, quelle soirée, Natacha, quel festival. Et le 12 et 13 novembre, octobre, pardon, il s'en passe des choses. Et là, je pense que bah, j'ai été tellement bavard que bah, je vais te laisser la parole parce que toi aussi, tu as un festival à nous présenter. Mais oui, et moi j'ai un festival auquel je vais participer qui est le Spirit Tour. Et le Spirit Tour, c'est Frédéric Carmona que tu as invité, que nous avons invité sur cette chaîne, qui va nous le présenter parce qu'il s'agit d'un festival un petit peu particulier où ce sera un show, mais ce sera aussi sérieux. Il y aura des médiums, géobiologues, magnétiseur, un coach. Donc ça peut être intéressant de savoir un petit peu de quoi il s'agit. Tu nous en parles, Frédéric? Oui, alors c'est une journée exactement, ça commence à 9h30, ça finit vers 20h. Il y a 9 personnes, 9 participants, donc comme tu viens de le dire, il y a médium, géobiologue, magnétiseur, coach. Il y a même un chef d'entreprise qui va expliquer quand même pas mal de choses aussi sur la médiumité et sur le fait d'aider les coachs, d'aider les directeurs de société à essayer de faire quelque chose de leur comment dirais-je, de leur lieu de travail et surtout d'expliquer l'énergie dans le métier qu'ils exercent, comment négocier des fois des énergies un petit peu trop dures dans le milieu du travail. Après, il y a une super géobiologue qui s'appelle Elodie Bakoul, que j'aime beaucoup, et qui va expliquer aussi que le fait d'habiter dans un endroit, dans une maison, dans une entreprise, les énergies du lieu sont quand même des fois très fortes et très polluées. Donc, elle va expliquer comment elle fait pour enlever tout cela et elle va vous faire une sorte de petite démonstration. Ensuite, il y a un coach. Il y a 2 coachs. Un, c'est sur, comment elle s'appelle? Delphine Marie, qui va expliquer un petit peu, elle aussi, comment booster les gens avec des énergies
bien à elle et comment enlever les entités aussi sur les personnes quand elles estiment que ils sont un petit peu attaqués, on va dire attaqués, mais là c'est un bien grand mot. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on s'en sort plus. Et là, on passe la soirée jusqu'à demain soir. Ensuite, il y a Michel Dourte qui, lui, va expliquer et faire un petit atelier sur le pardon. Ça va durer 35 minutes, 40 minutes, et ceux qui veulent participer dans la salle participeront. Il y a Joanne Medium, qui est vraiment médium, qui sera là pour expliquer son travail, et en même temps, si on doit lui poser des questions, il a 35 minutes pour faire sa petite soirée de médiumité. Ensuite, il y a Jean-Marie Le Gall, un très très grand magnétiseur du Pays Basque, même de France, parce qu'il est quand même très connu. Et ce monsieur a- comment dirais-je, il a une expérience de vie formidable. Il va vous expliquer beaucoup de choses. Il travaille aussi avec les hôpitaux. Il travaille aussi avec des grands pontes dans la médecine. Donc, il va vous expliquer beaucoup de choses là-dessus. Ensuite, donc il y a Patrick Ducamp à nouveau. Patrick Ducamp a plusieurs cordes à son arc, mais il est passeur d'âme. Donc, il va expliquer exactement ce soir-là qu'est-ce que c'est un passeur d'âme. Alors, il y a, comment dirais-je, j'espère qu'avec toutes les personnes qu'il va avoir, je pense qu'il va en avoir un gros paquet, ça va se bousculer au niveau des âmes qui seront là. Et il espère justement bien pouvoir faire son atelier avec certaines personnes parce que il me dit qu'il y a beaucoup d'interférences là-dessus. Comme tous les médiums qui seront là, il risque d'avoir quand même pas mal d'interférences. Donc, ça va être chaud, mais ça va être super, quoi. Et ensuite, nous avons Hervé Boyer qui va expliquer tout ce qui était sur la magie noire, comment il enlève la magie noire, qu'est-ce que c'est la magie noire et qui c'est qui l'a aidé à évoluer dans cette corde, parce qu'il n'a pas que ça à son actif, mais combien de fois il le fait par semaine ou par jour pour enlever cette magie noire. Et il va aussi faire un peu de médiumité. Donc, il y a... Ah oui, et j'ai oublié, quand même, c'est lui, l'invité mystère. Notre invité mystère. Notre invité mystère va expliquer tout ce qui est arnaque dans la médiumnité, les arnaques en général. Et là, il va pas se faire des copains, pas du tout. Et bien sûr, il sera là aussi pour faire sa médiumnité et pour faire aussi passeur d'âme s'il a des messages à transmettre. Voilà. Donc, Est-ce ça qu'on peut va en savoir un durer. peu plus là sur l'invité mystère? Parce que du coup, forcément, ça nous intrigue. Alors, je dis un, mais ça peut être une, hein, parce que bon, c'est toujours pareil, le masculin l'emporte toujours sur le féminin, mais ça peut être une. Donc, Des initiales peut-être? non, et non, parce que sinon de suite on va dire ah mais c'est ça. Donc non 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 non, surtout pas. Même pas de surnom. Petit malin, Antoine, petit malin. Mais moi, il y a un truc que je peux dire sur ce festival qui sera sur une journée, c'est qu'il y aura de la musique, il y aura des Oui, animations. En fait, ça va être quelque chose vraiment, ça va être sous forme de show parce que Frédéric a déjà, mis en place pas mal de festivals et elle a cette particularité-là. Donc ça va être très, très animé, n'est-ce pas Frédéric? oui. Alors j'ai pris un animateur qui s'appelle Nance Bourgeois et qui lui est parti aux États-Unis il y a quelques années et qui a déjà animé là-bas quelques animations dans des shows télévisés. Et il a les mêmes idées que moi, il sait ce que je cherche. Donc, nous allons animer ce show avec des musiques d'entrée, des musiques de présentation, des bruitages, je dirais pas plus parce que sinon on va nous torpiller toutes les idées. Mais oui. Venez, revenez, revenez. Il y a la musique, ça va bouger. Bon, il y aura quand même des moments de pause parce qu'on aura besoin de 2, 3 moments de pause, pas trop longues non plus, mais voilà, donc il va booster tout ça. Ça va être le, le, le monsieur magique qui va pouvoir bien coordonner toute cette soirée, tous ces animateurs, enfin tous ces artistes conférenciers. Et ça va bouger. On va pas s'ennuyer, quoi. Ça sera non-stop, du non-stop. Et voilà, ce sera pas comme on fait actuellement où il y a beaucoup
de blabla, ta ta ta. Non, 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 ça va bouger, bouger, bouger. On va rentrer dans le public, on va faire participer le public. Ils pourront tous intervenir à chaque conférencier. Ils pourront ensuite, à la fin, dans la grande salle de l'entrée de la gare du Midi, qui est immense, il y aura des sièges pour que les gens s'assiedent et pouvoir ensuite soit poser des questions à leurs conférenciers, soit se prendre en photo avec eux. Il y aura ensuite quand même qu'on appelle ça, des dédicaces à la fin. Ils seront quand même tous là et on pourra vraiment ensuite leur poser plein de questions. On va pas partir à 8h, à 8h05, ça y est, on dégage tout le monde. Non, non. On va rester jusqu'à 9h30, 10h à la gare du Midi, mais pas dans la salle, mais à l'entrée, où on va pouvoir continuer à discuter avec eux et continuer à échanger. Voilà, mais ça va être du Du non-stop. non-stop. D'accord. Et Ouais. ça se passe le samedi 12 octobre, c'est ça? Non, 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 Pas du tout. non, non. dans les bêtisiers! Tu seras dans les bêtisiers! On coupe. Non, ça sera le vendredi 18 octobre à la gare du Midi à Biarritz. Et ça commence, on ouvre à 9h. À 10h, ils commencent tous à se présenter jusqu'à midi. Donc, ils ont 15-20 minutes chacun. Et à 14h, ça recommence. Enfin, on rouvre les portes à 13h. Et à 14h, voilà, c'est 35 minutes chacun. Donc, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, ça n'arrête pas jusqu'à D'accord, mais 20h. c'est génial, Natacha, parce que du coup, les amis, vous allez pouvoir être le week-end d'avant, le 12 et le 13, à Cap-de-Nac pour le festival au cœur du mystère. Et puis le 18, vous allez pouvoir être à Biarritz. Et Voilà. oui, et moi je serai à Biarritz aussi, Oui, donc dans cette journée-là, donc j'arriverai, la veille ouais. et je serai là aussi pour rencontrer, bah, toutes les personnes, qui le veulent, qui nous suivent et pour présenter la revue Infinité, Mmh. parce que j'y suis rédactrice et je serai vraiment ravie, de participer à cette journée qui sera à mon avis formidable. Ouais. Mais, On alors toi, Natacha, parce que bon, tout à l'heure, on a vu que tu avais des expériences avec des ovnis, mais est-ce que tu as aussi des expériences de médiumnité? Ah oui, mais moi-même. Ah, vas-y, raconte-nous un peu. Alors, une fois, j'ai, un enfin, c'est une expérience qui est pas tout à fait heureuse, mais bon, qui d'un certain point de vue l'est quand même. J'avais ma chienne, ma petite chienne, Jasta, qui était en fin de vie. Malheureusement, elle ne devait pas mourir. Elle était jeune, mais là, elle avait une maladie très grave qui s'est déclenchée brutalement. Et donc, on a tout essayé. Je suis magnétiseuse, donc j'ai vraiment tout essayé, bien sûr avec, l'action, vétérinaire, avec l'action des vétos. Et là, on en avait discuté et elle souffrait trop, il fallait qu'elle parte. Donc je l'accompagnais, j'étais avec elle, les vétos étaient vraiment absolument adorables. J'étais avec elle dans sa cage, mais vraiment dans sa cage, donc j'étais toute pliée dans la grande cage, en attendant que l'un des vétérinaires vienne pour l'emmener pour l'euthanasier. Parce que là, c'était vraiment la fin. Et là, je sens vraiment, qu'elle veut être dehors. Je ne saurais pas te dire comment, mais je sens qu'elle veut mourir et partir, dans sur l'herbe, en fait. Elle veut être dans la nature. Je demande au vétérinaire si c'est possible. Alors, il me connaissait puisque j'avais magnétisé toute la semaine déjà. J'étais là pendant plus longtemps que ça. J'étais là tous les jours, je la magnétisais, je leur parlais de l'endroit, que je ressentais qui était malade, qui s'est avéré être vraiment cet endroit-là. Et donc il a accepté. Ce vétérinaire adorable a accepté. On l'a portée, on l'a emmenée. Elle a marché un petit peu sur l'herbe et j'étais avec elle. Au moment où elle est partie, je l'ai senti. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu cette capacité de ressentir à distance pour les gens, qui sont proches de moi ou mon animal, quand ils partent. Donc j'étais dans un état très vaste, magnifique, très beau. J'étais très, très bien et elle était partie. Donc j'ai dit au vétérinaire: «Ça y est, elle est partie». Et lui, il l'avait pas encore euthanasiée, en fait. Donc il m'a dit, il était étonné, il, prend le pouls et il dit: «Ah oui, elle est partie». Donc il était tellement
bouleversée par tout ce qu'il était en train de vivre parce que c'était un moment extrêmement fort. Je lui décrivais tout, en fait, tout ce qui se passait, il en a pleuré et c'était un moment extrêmement fort. Mais j'ai eu d'autres ressentis, notamment, quand je suis en séance, il m'arrive de ressentir alors moi je ressens dans le corps parfois ce que les gens ressentent. Dire que je ressens dans mon corps leur douleur, l'endroit où ils ont l'émotion et cetera. Je sais ce qu'ils vivent et ça me permet d'être guidée. Je suis thérapeute psychocorporelle et magnétiseuse et il m'arrive souvent d'avoir des douleurs, qui ne sont pas ni les miennes, qui ne sont ni les miennes, ni celles de la personne. Je vérifie toujours parce que je peux toujours inventer, je peux toujours croire que c'est XXX raison, je ne sais pas. Et donc je vérifie et une fois, je me souviens, j'ai un violent, mal de tête comme ça, mais très, 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 très dur et violent, tellement violent que je me dis: «Ah! Limite je vais mourir, quoi». Mmh. Et là, je me dis: «Est-ce que vous avez mal à la tête?» Je demande à la personne me dit: «Non» et j'ai l'intuition qu'il y a quelqu'un qui est là, qui veut être là pour cette personne, qui a un message à passer. Mais moi, j'ai pas les messages et je demande, «Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui est mort, de quelque chose à la tête?» Je ne sais pas quoi, puisque je suis pas médecin, je peux pas déterminer, j'ai juste très mal. Il me dit: «Oui». Je dis: «D'accord, c'est qui?» Alors il me dit, le nom de la personne, mais j'ai toujours mal et là, je me dis: «OK, il faut peut-être que je demande le nom pour remercier cette personne d'être là» et au moment où je prononce le nom de cette personne, ma douleur s'arrête. Mais j'ai pas que ça et là, sinon je passe toute la soirée. Eh ben, écoute, on s'en gardera pour des On prochains s'en Mimi, parce que je gardera. suis sûr que nos amis Mimi vont adorer, toutes tes histoires. Et alors, du coup, Frédéric, Mmh. mais pourquoi est-ce que Natacha, elle nous fait pas une conférence, au Spirit Tour? Est-ce que ce serait Natacha l'invité mystère? Non. Non, c'est pas Non. moi. Je ne dirai rien, même sous la torture. Essayez encore! Mais Ah il est oui! pas là cet Antoine, moi je vous le dis. Tu verrais tous les numéros, tous les téléphones qui m'appellent: «Eh, c'est qui? C'est qui?» Je fais: «Je c'était qui? C'était qui?» Je vous le dirai pas. Non, non, mais c'est une idée que j'ai eue, en juin et j'ai couru après plein de têtes d'affiche et bien, malheureusement, comme c'était trop court le temps, tout le monde est pris jusqu'à 2026. J'ai dit: «Ça serait bien d'avoir un petit invité mystère» et j'ai demandé à mes guides, j'ai dit: «Bon, mes choupinous, Tu s'appelles envoyez-moi quelqu'un, Choupilou, d'accord. mes choupinous, donnez-moi une idée, un truc» et puis ça y est, bizarrement, il est passé comme ça sur Facebook et j'ai dit: «Tiens, mais ça, c'est une bonne idée, cette personne-là» et pim pam poum, j'ai dit: «Ose, ose, allez, vas-y Fred, ose». J'ai osé et elle a dit oui. Donc voilà. Cette La personne personne. m'a dit oui. Cette La personne personne, hein, cette Ah oui, la personne, personne. c'est la La personne, donc, surprise. elle a Facebook. Elle a Facebook, déjà Cette noté. elle a personne a Facebook. Alors donc, je vais te prendre tous les médiums qui sont sur Facebook, je vais te donner tous les noms et puis je vais voir comment tu vas réagir. Alors, on s'appelle, hein? Oui, il y en a peut-être un peu beaucoup. Dès que j'entends un petit truc, c'est peut-être non, mais je dirai rien. Je ne D'accord, dirai rien parce que je peux pas, j'ai promis et elle sera de toute façon dans la salle, elle sera dans la salle dans l'après-midi, pas avant, parce qu'elle arrive pas d'accord, avant. OK. Donc ça sera dans la salle dans l'après-midi, voilà. Frédéric, si Mmh, on veut participer à ton festival le 18 octobre, comment est-ce qu'on fait? on pleure. C'est plein? Allez, alors vous vous mettez tous dehors et je fais le tirage au sort. Ploum, 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 ça sera toi. Alors, on va, sur WizEvents parce que la billetterie sera sur WizEvents déjà depuis un mois. Et on tape, Spirit Tour 2024-2025 et bim, ça apparaît et on rentre OK. dans la billetterie et il y a pas de problème. OK, bah, c'est ce qui est encore plus simple, c'est vous cliquez sur le lien With Event qui est sous la description de la vidéo et vous y allez direct. Le tarif de la journée? Alors, c'est qu'un tarif unique, 39 €, et ça dure de 9 heures du matin, enfin 9h30 jusqu'à 20 heures.
Voilà. Il n'y a qu'à midi, entre midi et 2, on est obligé de sortir de l'office de tourisme parce que c'est pas possible de rester et de manger dans l'office, non. Il n'y a pas de restauration. Mais tout est autour, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est 39 € pour tous. Voilà. Ok. Et c'est pas par atelier. Chaque intervenant fait un mini atelier et on paye pas 39 € par atelier. Non, non, c'est toute Pour la la journée. journée. C'est toute C'est la très journée. clair. Forfait Voilà. journée. Forfait Super. journée. En tout cas, c'était, Frédéric, un grand plaisir de te recevoir dans cette émission. Merci beaucoup et idem. C'est la première fois que je te rencontre grâce à Natacha. Mm. Et merci. Alors, merci pour l'invitation, hein. Alors, c'est pas moi qui bouge, c'est mon chat depuis tout à l'heure parce que voilà, elle n'arrête pas. Ah, le Voilà, voilà le coupable. voilà, poupette. Et qui s'en va maintenant. Voilà, elle a foutu le bim, et maintenant je m'en vais. Ok. Non, mais en tout cas, merci beaucoup et merci pour cette entrevue et cette invitation et merci. J'ai été ravie et enchantée. Eh ben, avec un grand plaisir. On te dit Merci et à merci très bientôt. Natacha. Merci beaucoup, hein. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, Venez Frédéric, avec nombreux, venez nombreux. venez nombreux, venez nombreux. Ouais, parce que la salle, elle est magnifique en plus, hein. On s'assoit bien, les fauteuils sont magnifiques, l'endroit est beau. Voilà. Ok, très Voilà. bien. Ben, écoute, merci Frédéric. Et puis, ben, à une Merci prochaine. Antoine, merci Natacha. Je vous fais des gros bisous, hein, et puis on se voit bientôt. Gros bisous, Entendu. Frédéric. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Natacha, mais quelle très belle soirée. Voilà, c'est ta 3e émission. On est déjà à 1h30 d'émission. Qu'est-ce que je te dise, moi, là. On est trop bavard. Ouais, c'est... Bon, les amis, promis, on fera pas d'émission aussi longue à chaque fois. Hein, le format, c'est une quarantaine de minutes, mais là, il y a tellement de choses à dire sur ces 2 festivals. Et puis ça tombe bien, vraiment, contrairement à ce que je pensais, ils sont pas le même week-end, ils sont un week-end, l'un après l'autre, donc c'est génial. C'est génial. Et puis pour ceux qui voudraient rencontrer Natacha, parce que je sais que tu commences à avoir des fans, hein, parmi, les amis. Ah, c'est bien. Qui sont Spirit les fans? Dites-moi. Spirit Tour, Spirit levez la main. et les commentaires, je veux les voir. Oui, tu les verras. Voilà, et puis, eh ben, écoutez, on avait décidé de faire, courrier du lecteur, à partir de cette semaine. On le fera à partir de la semaine prochaine, parce que là, on a vraiment, dépassé le timing. Donc une adresse mail, lejournaldbn@gmail.com ou alors dans les commentaires, et Natacha va décrypter tous vos commentaires et puis elle en sélectionnera pour qu'on puisse, en rediscuter dessus. Voilà. Natacha, eh bien, on se dit à la semaine prochaine? On se dit à la semaine prochaine et sur le chat, que je ne louperai pas cette fois-ci, en tout cas, j'espère. Ouais, parce que je vous rappelle, hein, en avant-première, il y a pas de pub et puis vous pouvez discuter directement avec nous et puis avec, toute la communauté. Et sinon après, dans les replays, malheureusement vous avez la pub, mais vous avez aussi la possibilité de communiquer avec nous dans les commentaires. Voilà. On vous Bisous fait les amis. plein de bisous. Bisous Natacha. À très vite. À la Bisous. semaine prochaine. À la Ciao, semaine ciao. prochaine. Ciao. Bonjour Frédéric. Alors, Bonjour Natacha. comme on l'a vu tout à l'heure, Antoine va participer, tu l'as pas dit, mais tu vas être sur le lieu du festival que tu présentais. Pas du tout. Eh ben, je dis n'importe quoi! C'était pas celui-là?
Je crois que tu peux la refaire celle-là. En Normandie. Mais je croyais que tu participais à ce festival. Bah non, non, non. Tu m'as dit que tu participais à un festival en octobre. Non, 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 je présentais un festival. Oh la Mais vache! Ah oui, d'accord. Bon, bah, Natacha, faut dormir. Ou écouter ce qu'on te dit. Gentiment. On va se redire bonjour, hein. bah oui, Oh, je recommence. ça sera dans le bêtisier, Natacha. Tu pas encore connu le bêtisier, mais ça sera dans le bêtisier. Oh la honte. Ah moi, je vais en avoir beaucoup, hein, des bêtises, je te jure. Je vais remplir les bêtisiers, moi, toute seule. Allez. Oui, Qu'on met sur Facebook, qu'on met sur Insta, qu'on met un peu partout et on change, on met pas toujours la même, tu vois? d'accord. On garde l'affiche, mais ensuite on présente les artistes, ce qu'ils font, Bien. voilà, ça finira par un striptease. Non, je déconne, hein. Qui? Qui? Ah moi. Moi, ça sera derrière le rideau. Ça sera pas moi non plus. Toi, ou qui? Mais parce que j'y serai pas, sinon bien sûr je l'aurais fait avec, plaisir, mais là, Ah bah, alors je c'est bien serai pas là, alors. donc bah oui. Non, Et non, pour non. les amis, on veut voir vos bêtises. Non. Il y en a qui vont dire: «Non, mais nous, on veut Natacha, en fait». Mmh. Sûrement. Bah, il y aura tirage au À sort. mon avis, c'est plutôt sûr que ça soit ça, on est bien d'accord. J'ai Bon quelqu'un allez, Oh, on reprend parce que là c'est la fatigue, mais ça alimente le bêtisier de cette fin de soirée, c'est très bien. ça sera du moi. Moi aussi. non! Ils vont m'en réclamer un, tu fou! La seule chose que je peux faire, c'est ça. Ça, pour montrer quoi? Ouais, Nation du gladiateur. exactement. Natacha, est-ce que tu as autre chose à dire ou à montrer? Mais j'aurais folle. Aussi, Natacha aussi. Donc je Ça y pense est, que la réponse est non. OK. voilà, Bon, ça bah, c'est les fait. amis, vous avez compris que voilà, au bout de 5 heures d'enregistrement, courir qui nous prennent. Alors, en autre bêtisier, sache que j'ai oublié d'enregistrer, l'émission, donc heureusement que tu l'as enregistrée. Non! Oui, madame, eh oui, Ah, c'est complètement oublié. Ouais, ouais, parce que comme en fait je galérais non, mais c'est bon, toi tu je le vois, ouais, il y a le petit ouais. Et comme j'ai galéré, tu sais, avec les connexions et cetera, ça m'a complètement déconcentré et j'ai oublié de lancer. waouh, mon pauvre. Youhou! Ça m'arrive de temps en temps.